soit f l'application définie de R3 dans R3 par f de x, y, z égale à exponentielle y plus exponentielle z, exponentielle x moins exponentielle z, x moins y. Première question, calculer le rang de la matrice jacobienne de f en un point x, y, z appartenant à R3. Deuxième question, montrer qu'en voisinage de tout point x, y, z appartenant à R3, f est un difféomorphisme local de classe C infinie. Troisième question, montrer que l'application f est C infini difféomorphisme de R3 sur son image f de R3 que l'on précisait. Donc pour calculer la matrice jacobienne, il suffit de calculer les dérivées partielles. La dérive partielle de f par rapport à x, la dérive partielle par rapport à y ici, et la dérive partielle de f par rapport à z, etc. Donc enfin on trouve que le déterminant de matrice jacobienne de f en point x, y, z égale le déterminant de 0 exponentielle y exponentielle z exponentielle x, 0 moins exponentielle z, 1 moins 1, 0. Et ça égale à moins exponentielle x fois exponentielle y exponentielle z, 0 moins exponentielle z, plus la matrice exponentielle, plus le déterminant de la matrice exponentielle y exponentielle z, 0 moins exponentielle z. Et on fait les calculs, enfin on trouve que le déterminant de la matrice jacobienne de f en point x, y, z différent de 0. Voilà. Donc, ça différent de 0 pour tout x, y appartenant, pour tout x, y, z appartenant à R3. Ou bien pour tout x, y appartenant à R au carré. Donc, le rang de la matrice jacobienne de f en point x, y, z égale à 3. Maintenant, on montre qu'en voisinage de tout point x, y, z appartenant à R3, f est difféomorphisme local de classe C infinie. Voilà, donc, montrons que f est C infini difféomorphisme local. On a R3 est un espace de Banach, premièrement. Donc, on a R3 est un espace de Banach. Et f est de classe C infinie, c'est-à-dire f est différenciable parce que ses composantes sont de classe C infinie, différenciables. La première composante c'est exponentielle y moins exponentielle z. La deuxième composante c'est exponentielle x moins exponentielle z. Et la troisième c'est x moins y. Donc les trois composantes sont C infini différenciables. Et on a le déterminant de la matrice jacobienne de la fonction f en x, y, z différent de 0. Donc d'après le théorème d'inversion locale, f est C infini différenciable local. Pour la troisième question, il doit montrer que f est C infini différenciable de R3 sur f de R3, c'est-à-dire l'image de R3 sur f de R3. Donc, soit ABC appartenant à f de R3,
Donc, il suffit de montrer l'existence d'un point x, y, z appartenant à R tel que f de x, y, z est égal à APC. Tel que f de x, y, z est égal à APC. Donc, il suffit de résoudre le système suivant. On a exponentielle y plus exponentielle z est égal à A. Et exponentielle x moins exponentielle z est égal à B. Et x moins y est égal à C. Donc, on a exponentielle y plus exponentielle x égale à plus b. C'est la somme de deux équations, l'équation 1 et l'équation 2. Et on a x moins y égale à c. Enfin, on trouve que exponentielle y plus exponentielle c plus y égale à a plus b. Et exponentielle x égale à exponentielle c plus y. Donc, exponentielle y plus exponentielle c plus y égale à a plus b, exponentielle x égale à exponentielle c plus y. Ce qui implique que exponentielle y fois 1 plus exponentielle c égale à a plus b, exponentielle x égale à exponentielle c plus y. Ce qui implique que exponentielle y égale a plus b sur 1 plus exponentielle c et exponentielle x égale à exponentielle y plus c. Enfin, on trouve que y est égal à ln de 1 plus b sur 1 plus exponentielle c et x égale à c plus y est égal à ln de a plus b sur 1 plus exponentielle c plus ln de exponentielle c plus ln de exponentielle c. Donc, ça c'est ln de exponentielle c fois a plus b sur 1 plus exponentielle c. 1 plus exponentielle c égale à ln de a plus b sur exponentielle moins c plus 1. Donc j'ai appliqué juste les règles de ln. On a ln de a plus ln de b. On a ln de a plus ln de b égale à ln de a fois b. Ln de a plus ln de b égale à ln de a fois b. C'est-à-dire que exponentielle de c fois a plus b sur 1 plus exponentielle c égale à a plus b sur exponentielle moins c fois 1 plus exponentielle c. Et ça, donc, exponentielle moins c fois 1, c'est exponentielle moins c. Et exponentielle moins c fois exponentielle c égale à 1. On a y égale à ln de a plus b sur 1 plus exponentielle c. Et x égale à ln de a plus b sur 1 plus exponentielle moins c. Donc, a plus b sur 1 plus exponentielle c plus exponentielle z égale à a, d'après l'équation numéro 1. Ce qui implique que exponentielle z égale à a fois 1 plus exponentielle c moins a moins b sur 1 plus exponentielle c implique que exponentielle z égale à a plus a exponentielle c moins a moins b sur 1 plus exponentielle c. Donc, exponentielle z égale à moins b plus a exponentielle c sur 1 plus exponentielle c. Ainsi, z égale à ln a exponentielle c moins b sur 1 plus exponentielle c avec 1 plus exponentielle c strictement positif et a exponentielle c moins b supérieur ou égal à 0. D'où supérieur ou égal à 0. D'où donc f de R3, c'est l'image de R3, égale à l'ensemble des points A, B, C tels que A,
plus b supérieur strictement à 0 et a exponentielle c moins b supérieur ou égal à 0. Et f injectif de, on a f et injectif de r à la puissance 3 sur f de r3. Donc d'après le théorème d'inversion globale, f et c infini différenciable de R3 sur f de R3